Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un gros sommet international sur la sécurité et la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram s'est tenu ce samedi 14 mai au Nigeria. Les présidents des pays frontaliers au Nigeria étaient présents, à l'instar du chef de l'État du Niger que vous entendrez dans cette édition. Également dans l'actualité, le gouvernement burkinabé a accordé une subvention de près de 500 millions de francs CFA à plusieurs partis politiques, un soutien financier qui devrait contribuer au bon déroulement de la campagne pour les élections municipales du 22 mai. Et puis le Bénin a accueilli la réunion du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication les 12 et 13 mai dernier. Cette rencontre a permis de fixer la date de la 8e conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique. Je vous le disais en titre, le Nigeria a accueilli ce samedi 14 mai un rendez-vous international sur la sécurité et la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Les présidents du Bénin, du Cameroun, du Niger et de la France ont pris part à cette réunion aux côtés de leur homologue et hôte Muhammadu Buhari. Ce rendez-vous intervient 2 ans après le premier sommet qui avait eu lieu à Paris, en France, en 2014. Je vous propose d'écouter le président sénégalais Macky Sall qui s'est exprimé lors de cette conférence. Nous évoluons dans des espaces d'intégration où le principe de libre circulation des personnes et des biens rend difficile la mise en œuvre de l'impératif sécuritaire de contrôle. C'est pourquoi je voudrais demander à l'ensemble des pays membres de la CEDEAO d'accélérer la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique pour nous aider dans le contrôle des frontières. Pour être efficace, notre réponse collective au terrorisme doit intégrer toutes les dimensions du phénomène, et cela a été rappelé. Là où le combat s'impose, il faut le mener par tous les moyens possibles, y compris par les opérations de maintien de la paix, avec des mandats robustes et des équipements adaptés aux circonstances. Ensuite, il y a la nécessité de former des forces spéciales suffisamment entraînées et équipées pour répondre aux situations d'urgence, notamment par la mutualisation des moyens. Également dans l'actualité, en Ouganda, le chef de l'opposition, Kizza Besigye, a été inculpé pour trahison ce vendredi 13 mai par le tribunal de Moroto. Le candidat malheureux à la présidentielle du 18 février a été arrêté après avoir prêté serment comme président. Cette arrestation est survenue mercredi 11 mai, à la veille de l'investiture du président réélu Yoweri Museveni. Au Burkina Faso, le gouvernement a accordé ce vendredi 13 mai une subvention de près de 500 millions de francs CFA à plusieurs partis politiques en marge des élections municipales du 22 mai 2016. Les sommes reçues par les partis bénéficiaires devraient permettre de financer leur activité et de contribuer à la réussite de leur campagne électorale. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, des partis politiques reçoivent leurs subventions. 85 partis politiques en course pour les élections municipales du 22 mai 2016 sont passés à la caisse ce vendredi 13 mai 2016. Une subvention qui, selon les autorités, entre dans le cadre du financement des partis politiques. Ces partis se partagent la somme globale de 480 628 028 francs CFA. En effet, consacrée par la législation, cette subvention vise à apporter la contribution de l'État au financement public des activités de campagne électorale. La remise des chèques aux bénéficiaires a eu lieu ce vendredi 13 mai dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Ouagadougou. La répartition de cette subvention tient compte du rapport détaillé dressé par la CENI et faisant le point sur le respect par les partis et regroupements de partis politiques des dispositions relatives aux quotas, objet de l'article 4 de la loi numéro 10/2009 du 14 avril 2009 portant fixation de quotas aux élections législatives et municipales au Burkina Faso. Après un premier volet de financement reçu il y a de cela un mois, le second se veut entièrement dédié à la prise en charge des délégués des partis politiques. D'un montant de 115 514 000 francs CFA,
La répartition s'est faite selon l'indice de représentation par zone de chaque parti. Si ce soutien pour beaucoup tardait à se manifester, il a du reste été bien accueilli par les acteurs politiques. Le parti Lanafa de l'ex-ministre Djibril Bassolé a pour sa part bénéficié d'un chèque d'un montant de 20 millions de francs CFA. Nous tenons donc à remercier l'État burkinabé parce que ce sont des ressources donc par nature de l'État. Nous tenons donc à les remercier pour ce geste. Cependant, ils sont aussi nombreux les Burkinabés qui voient en cette subvention une forme de mainmise de l'État sur les actions des partis politiques. Face à cette perception, il apparaît important au-delà de tenir compte de la particularité du contexte burkinabé. Les regroupements et formations politiques ont de plus en plus du mal à s'assumer financièrement. C'est vrai qu'on voit souvent même certains partis tellement qu'ils ne sont pas très représentatifs, qui se retrouvent avec 77 000 francs CFA, et d'autres beaucoup plus représentatifs qui se tirent avec 60 millions, ou même plus de 60 millions. Alors, ça permet effectivement à ces partis-là de vivre et puis d'animer un peu la vie politique nationale. Et pour moi, vu sous cet angle, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ces fonds sont exclusivement destinés à la campagne électorale et ne doivent servir à d'autres fins. Toute tentative allant dans le sens de les détourner de cet usage est répréhensible par la loi. D'où la nécessité pour les autorités de rappeler aux uns et aux autres l'impératif d'une gestion responsable de ces deniers publics. Dans le reste de l'actualité, en bref, au Nigeria, les syndicats ont appelé ce mercredi 14 mai à une grève illimitée à partir de mercredi 18 mai pour protester contre l'augmentation du prix du carburant. Le tarif de l'essence à la pompe a connu une hausse soudaine de 67%. Cette grève serait également destinée à obliger le gouvernement à revenir sur la récente augmentation des tarifs de l'électricité. Au Tchad, le gouvernement a décidé de faire des technologies de l'information et de la communication l'une de ses priorités. Les autorités se sont fixées pour objectif d'intégrer les TIC à la formation professionnelle des jeunes pour rendre le pays plus compétitif sur la scène internationale. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Faire des nouvelles technologies le moteur de la formation professionnelle au Tchad, c'est l'objectif que se fixe désormais le gouvernement tchadien. À travers son projet Booster Technologie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique envisage de régler définitivement les problèmes de l'accessibilité et de la qualité de la formation dispensée dans les établissements supérieurs du pays. Le projet numérique prévoit la création de réseaux virtuels pour interconnecter les structures universitaires du pays afin de permettre aux étudiants et aux enseignants d'échanger à distance. Il y a eu la création d'une université virtuelle dont l'objectif principal est d'utiliser les TIC pour augmenter le taux d'accessibilité au système d'enseignement et de recherche. En plus de ça, un certain nombre de projets importants comme la mise en place du réseau d'éducation et de recherche comme le Tchadren, qui permet de câbler toutes nos universités. Et donc ça permet d'avoir les bibliothèques virtuelles numériques, éventuellement la gouvernance universitaire, et tous les services offerts par l'université ou par les centres de recherche. C'est pourquoi donc dans toutes ces structures-là, il y a des bases de données qui ont été déjà élaborées. En attendant l'appui des partenaires internationaux, le gouvernement tchadien a injecté 10 millions de dollars pour soutenir le projet numérique qui permettrait de rehausser le niveau de la formation professionnelle à travers le pays. Les experts saluent cette initiative des autorités qu'ils estiment bénéfique pour l'enseignement supérieur. Nous n'avons pas perdu du temps. Nous avons envoyé nos experts, nous avons rencontré les experts de Wagren, les Wagren à Dakar, les Buntunet au Soudan et Afrinique un peu partout dans le monde. Tout ça pour faire quoi? Notre projet nous permet maintenant de se mettre en contact et de faire un réseau que toutes les universités du Tchad, les instituts du Tchad seront reliés au CNAR. Résoudre les problèmes de massification, résoudre les problèmes des équipements des laboratoires et puis ainsi de suite, et résoudre les problèmes même de l'Internet. Notons que la première phase du projet numérique du gouvernement tchadien, dénommé le réseau virtuel d'éducation et de recherche, a été lancé en 2015 pour sa phase expérimentale. Les experts chargés d'évaluer la mise en œuvre du projet affirment que les résultats sont très satisfaisants.
La réunion du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication s'est tenue au Bénin, à Cotonou, du 12 au 13 mai. Une série de rapports a été adoptée lors de cette rencontre et la date de la 8e conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique a été fixée. Elle se tiendra du 6 au 8 décembre à Cotonou. Un reportage de notre correspondant Leftiounu. La 8e conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF aura lieu du 6 au 8 décembre 2016 à Cotonou au Bénin. C'est ce que les acteurs du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC ont décidé à l'issue de leur 3e réunion tenue à Cotonou les 12 et 13 mai 2016. Créée à l'occasion de la première conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF, qui s'est déroulée du 2 au 5 juin 1998 à Libreville, au Gabon, l'organe panafricain de régulation des médias RIARC est devenu un important instrument continental d'intégration, d'échange et de coopération entre les États membres. Cette 3e assise de l'organe intermédiaire chargé de la mise en œuvre des décisions issues de la CIRCAF a permis l'adoption d'une série de rapports du réseau. Le RIARC, ce faisant, contribue à faire en sorte que chaque instance dans son pays puisse jouer véritablement son rôle. Et vous savez, les instances africaines de régulation de la communication ne sont pas homogènes. D'abord, de par leurs compétences. Certaines régulent la presse écrite, la communication audiovisuelle et la publicité par voie de presse. D'autres régulent uniquement la communication audiovisuelle. Donc, il y a une diversité de pratiques. Et c'est aussi cette diversité qui fait la richesse de notre réseau. Les délégations des instances de régulation venues du Niger, du Togo, du Ghana, du Burundi, du Maroc, jointes à celles du Bénin, ont pris part à cette 3e réunion du comité d'orientation du RIARC. Parmi les 5 axes issus du plan d'action du RIARC, la régulation des nouveaux moyens de diffusion à l'aide du numérique et des médias en ligne a été retenu comme thème central de la 8e CIRCAF. Le 2e axe portera sur le cadre juridique et institutionnel de la régulation et de la communication audiovisuelle. Et quant au 3e axe, il traitera de la question du pluralisme. Donc, du pluralisme dans les médias publics, bien sûr, et privés, qu'on soit en période électorale ou en période hors électorale. Cette assise a mandaté le président en exercice et son équipe pour présenter à la 8e CIRCAF un rapport sur la stratégie de remobilisation des membres du réseau. Le projet de feuille de route pour le biennum 2017-2018 a été élaboré et étudié par les participants. Rappelons que depuis sa création en juin 1998, le RIARC a connu 7 éditions de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique CIRCAF. Et pour finir ce journal, sachez que du lundi 16 au vendredi 20 mai, Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun en direct de Yaoundé. Ce rendez-vous économique vous sera présenté par Thierry Ngokang tous les soirs à partir de 19h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.